On n'a pas entendu Claude. Fort, 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 fort. Claude première. Impeccable. Attends un peu. Action. Bonjour, Monsieur Claude Bourguignon. Bonjour. Bonjour. On va vous poser quelques questions. Alors, première question. Quelle est la différence entre l'agrologie et l'agronomie? Alors, agros en grec signifie le champ, nomen la loi, donc agronomie, j'impose ma loi au sol. Alors que agros, logos, agros toujours le champ, et logos la connaissance. Je connais d'abord le sol avant de lui imposer ma loi. Donc c'est pour ça qu'il va falloir passer à l'agrologie. L'agronomie a imposé une loi avec des engrais, etc. Il va falloir qu'on quitte l'agronomie et qu'on passe en agrologie, connaître d'abord le sol avant d'intervenir. D'accord. Deuxième question. Quand votre passion s'est-elle manifestée? Quand est-ce que vous avez choisi ça, en fait? Alors, au début, je voulais pas du tout faire de l'agronomie, j'étais passionné par l'ornithologie. J'avais fondé avec des copains au lycée le groupe des ornithologues parisiens, le GOP, et au début, je voulais être directeur de réserve. Donc, j'ai travaillé dans le milieu sauvage, j'ai travaillé avec Diane Fossé sur les gorilles, j'ai travaillé avec Chaleur sur les tigres dans l'Himalaya, donc j'ai travaillé dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'agronomie. Et en travaillant aux Indes, j'ai vu des gens mourir de faim. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas protéger les tigres et les gorilles si on ne commençait pas par nourrir les hommes. Donc j'ai fini mes études de zoologie et de biochimie à l'université, je suis rentré à l'agro. Et là, à l'agro, j'ai été effaré parce que je voyais qu'on donnait de la viande aux vaches, qu'on faisait n'importe quoi avec l'agronomie. Donc avec mon épouse, Lydia, on a décidé de faire un laboratoire au service des agriculteurs. D'accord. Donc ça veut dire que c'est l'élément déclencheur de tout ça, en fait. Voilà, c'est la nature qui a été l'élémentaire déclencheur de finalement tout le choix de vie que j'ai mené. D'accord. On passe à la troisième question. À quoi sert le labourage? Le labour est un désherbage, il sert à se débarrasser des adventices. Donc depuis 7000 ans, le problème de l'homme, il est toujours le même en agriculture, il est de créer un lit de semences pour que ces graines germent, son blé, son orge, son colza, et il faut qu'il se débarrasse des adventices avec les plantes qui sont concurrentielles avec ces cultures. Depuis 7000 ans, qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé le travail du sol, c'est-à-dire qu'en retournant la terre, il étouffe les graines de mauvaises herbes et il sème son blé à lui. Et donc, ce que nous développons, nous, depuis plusieurs années, c'est arrêter le labour et le remplacer par le semi-direct sous couvert. C'est qu'on va créer des plantes, on va installer des plantes après la moisson qui vont étouffer les mauvaises herbes et qui vont préparer un lit de semences avec leurs racines. C'est-à-dire qu'on résout un problème vieux depuis 7000 ans qui consiste à toujours installer des graines dans un milieu, dans un lit de semences, sans avoir d'adventice. D'accord. Nous passons à la quatrième question. Pourquoi certains sols meurent-ils? Alors les sols meurent lorsque nous ne respectons pas les lois du sol. Les lois du sol sont des lois très particulières, c'est-à-dire que la matière organique doit toujours être à la surface du sol. Quand on laboure, on enfouit la matière organique dans le sol, donc on viole les lois du sol. Une autre loi importante, c'est que les enracinements doivent être profonds, qui font que tous les éléments sont recyclés, c'est-à-dire que le système sol-plante doit être fermé, il ne doit jamais y avoir de fuite. Or, toute l'agronomie que nous avons développée depuis 50 ans, elle fait des fuites, nous envoyons des nitrates dans les nappes, nous perdons le phosphore dans les rivières, et nous avons rompu ces règles du sol. Donc, si on veut faire une agriculture durable, il faut respecter ces règles et à nouveau laisser la matière organique au-dessus et arrêter d'avoir des enracinements de surface. Donc, pour vraiment tout faire, il faut respecter ça, en fait. Voilà, il faut respecter ces règles. Il faut respecter ces règles du sol, qui existent depuis des millions d'années, bien avant qu'on ait décidé de cultiver. Donc le travail qu'on fait avec Lydia, c'est un travail un peu bizarre pour des agronomes, puisque quand on est appelé, par exemple, au Brésil ou à Bornéo ou au Vietnam, on va étudier les milieux sauvages. C'est-à-dire qu'on étudie les forêts sauvages, on regarde comment elles marchent, et à partir du moment de la compréhension de ce modèle, on va donner aux agriculteurs le modèle technique qui va leur permettre de faire une agriculture durable en copiant, en fait, le milieu naturel. Mais un milieu naturel qui, évidemment, leur permette de vivre. On ne va pas vivre dans la forêt, on a besoin de recréer des plantes cultivées, mais on va respecter toujours ce modèle naturel. Nous passons à la dernière question. Que pensez-vous de la culture brut, sur but? Alors, la culture sur but a été développée par les Africains du Cameroun, dans un milieu bien particulier, qui est un milieu tropical sec,
où il y a une longue période sèche. Et donc, pour pouvoir résister contre la dessiccation du sol, ils ont inventé cette technique qui consiste à enfouir des troncs dans du sol, faire une butte. Et comme on est en pays tropical, là-bas, c'est les termites qui dominent. C'est pas les vers de terre comme chez nous, c'est les termites. Et les termites, elles mangent le bois. Donc les termites vont décomposer le bois à l'intérieur de ces buttes et vont laisser des excréments extrêmement riches en eau et en éléments minéraux qui vont permettre de cultiver. Par contre, cette technique de butte, chez nous, elle est beaucoup moins adaptée parce que chez nous, on n'a pas de termites. Donc le bois, quand vous l'enfouissez, il ne se décompose pas. Il va devenir des nids pour les mulots et les campagnols et ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc si vous voulez enfouir des choses, il vaut mieux adopter la technique Jampin qui a été développée dans le sud de la France. Jampin avait montré qu'il fallait d'abord composter tous les bois et tous les branchages avant de les mettre dans le sol. C'est déjà permettre de les transformer en humus, parce que dans le sol, chez nous, le bois, il ne donne jamais de l'humus. Bon, merci pour votre participation. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ça va ?